On a la forêt encore vierge, on a de l'eau douce. Malheureusement, nos politiciens, ils n'ont pas un science, je dirais, impulse, ce n'est pas des entrepreneurs. Donc, le jour de la diaspora, il peut apporter, je dirais, la solution au problème du Congo. Malheureusement, le politicien en face, ils ont mis peut-être un veto. Ils ne veulent pas peut-être que ces fils de pays rentrent au pays pour créer des emplois. Je ne sais pas pour quelle raison. Et comme pour tout, on a un problème des guichets un peu, des multiplicités des guichets ou des embêtements inutiles. Alors si peut-être ils ont voulu, peut-être pourquoi pas nous baisser gérer des impôts, faciliter des créations des entreprises, des crédits, pour que tous ces fils de la diaspora qui ont les idées comme moi, qui viennent créer des emplois pour embaucher les Congolais. Moi je le fais aujourd'hui, ça fait 15 ans, j'embauche plus de 200 salariés, je suis fier de ça. Même si je ne gagne pas des millions, mais quand je vois les gens qui sont là, grâce à ça, qui nourrissent la famille, je dis ok, grâce à moi, j'ai pu me tenir 200 hommes au pays. Donc, peut-être s'ils n'étaient pas là, ces 200-là pourraient peut-être aller à l'immigration. Donc, vous voyez un peu, j'ai pu me tenir 200 hommes au Congo, grâce à moi tout seul. Pour ou contre la réforme de la CENI? Toutes ces institutions aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait leur temps. Ils doivent tous tomber. Ils doivent tous tomber, parce qu'aujourd'hui, c'est plus clair, ils doivent tous tomber. Mais malheureusement, le pouvoir en place, ils ont un devoir de s'accrocher. Et puis l'opposition, ils ont manqué leur coche, ils viennent maintenant aller encore s'accrocher dans leur train. Alors ils devaient le combattre pour leur faire tomber. Votre analyse aujourd'hui de ce qui s'est passé à Gambie, il y a jamais aujourd'hui en exil. Votre point de vue sur ça? Mais on doit tirer des exemples, il y en a partout, mais on peut même aller en arrière encore. On a vu il n'y a pas longtemps, Blaise Compaoré, donc la Burkina Faso. C'est sorti comme ça par des jeunes de la rue. Mais malheureusement ici au Congo, on n'a pas cette fougue. Hein? On a eu l'occasion peut-être de faire changer le pouvoir en place ici, légalement par la Constitution. Sans prendre des armes, uniquement par une marche pacifique, peut-être pendant 2, 3, 4, 5 jours, 1 mois, que le pouvoir est... Comme on l'a dit, Manakop, aller en Akop, bienvenue Bambali. Malheureusement, ou bien vous faites un choix, vous acceptez de souffrir toute votre vie, ou peut-être de se sacrifier 15 jours, hein, sans faire le COP, sans manger, pour qu'il y ait un changement au pouvoir. Vraiment, aujourd'hui, il faut poser vous la question. Vous voulez faire le COP, continuer comme ça? Dans ce cas, nous autres aussi, on peut rentrer chez nous. Moi, je peux rentrer en France encore. J'ai encore une maison là-bas, je peux rentrer. Mais si vous voulez qu'il y ait un changement, il faut qu'à un moment donné, vous acceptez que, peut-être pendant 15 jours, on ne va pas manger, nous n'allons pas peut-être vivre correctement, mais on souffre pendant 15 jours pour libérer un peuple. Et ça, on pouvait le faire dans ces 2 dates-là qui viennent de passer. Malheureusement, c'est qu'ils étaient aux commandes pour donner le mot en question, ils n'ont pas pu le faire. La date en question est passée. Maintenant, c'est trop tard. Nous, on dit, c'est pas grave. Nous, aujourd'hui, le MJC, on se met au centre. On peut rattraper les choses dans 1 an, dans 2 ans. Si le pouvoir en place en question, entre les oppositions, plutôt les opposants et la majorité en question, si eux de leur côté, ils ne font pas les choses ensemble, ils ne mettent pas gérer les élections, nous, MJC, on va gérer, pas les laisser passer, on va les rattraper. Ils ont dit peut-être dans 1 an, il y aura des élections. Moi, je sais qu'il n'y aura pas les élections. Avec quel budget? Merci, 1 milliard. Moi, j'ai très bien. Mais s'il n'y a pas les élections dans 1 an, nous, MJC, nous sommes déjà là aujourd'hui, nous allons se préparer. Et nous, cette fois-ci, on sortira les gens. Le mot d'ordre en question, on donnera. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des gens libres. Je parle en tant que président d'un parti. À l'époque, j'étais sous coupole du Rassemblement. Maintenant, si ça dépend de moi, bien de m'emballer, je pourrais faire comme ça. Mes jeunes gens, sortez. Je n'hésiterai pas. Je le ferai. Vous croyez que ces gens-là vont sortir? Cher ami, nous sommes au Congo. Laissez-moi grossir un peu. Et vous allez voir. Comment voyez-vous l'avenir de notre pays aujourd'hui? Le pays va mal. Puisque mes jeunes gens, ils ne s'en sortent pas. Il y a le chômage, il y a la pauvreté. Nos jeunes femmes deviennent de prostituées pour nourrir leurs enfants, leurs familles. Nos mères, ils sont là délaissées, il n'y a pas de maisons de vierges. Non, le Congo, c'est un pays riche. Il y a tout ce qu'il faut, malheureusement. Nos politiciens, ils n'ont pas les idées. Il manque la réflexion. Nous avons un devoir de combattre ça. Et je vous dis, messieurs les politiciens, c'est bien. Votre tour est là encore. Pendant cela, nous nous préparons. Faites des élections dans 1 an, dans 2 ans, si vous allez faire. Si vous n'allez pas le faire, nous, pour le moment, on prend du volet. Et quand on sera prêt, on ne va pas vous louper, monsieur. On va descendre sur le terrain, tout le monde a commune à Mombele, tout le monde a terrain à Lingwala. Tout ça, c'est dans quel objectif, bienvenue Bambali? C'est éveiller la jeunesse congolaise. Je suis leur capitaine aujourd'hui. Partout où la jeunesse est, je dois aller voir. Je dois les secouer. Nous faisons d'abord mon cerveau basé en normal. Que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, qu'on devient un mouvement le plus gros qui existe au Congo. Et porté par des jeunes. Ce mouvement-là, on sortira des jeunes gens dans la rue, on fera d'eux des ministres. Merci. L'équipe nationale est le pas. Ils ont la canne. Kalaming était à Toko Beta match. Tout le monde a dit Brassard, on a capitaine. Un mot par rapport, il y a sélectionnaire coach Bengue. Un mot par rapport, il y a le pas où défendre l'image, la couleur nationale dans Gabon.
Mais aujourd'hui encore, et heureusement encore, il y a Ibenge, parce qu'aujourd'hui, au pays, tout va mal. Grâce un peu à tous ces efforts aujourd'hui, on passe un peu des moments, je dirais, de paix. Puisque moins, quand il y a le foot comme ça, les gens sont contents. Les gens sont contents, et puis on oublie un peu nos soucis. Donc moi, je salue, je dirais, Ibenge, c'est l'un de notre, de la diaspora. Cher ami, continue comme ça. Les Léopards sont notre équipe, et je suis derrière vous. En même temps aussi, vous, les footballeurs, continuez de la sorte, de sorte que vous puissiez nous faire rêver encore, parce qu'aujourd'hui, le politicien ne fait pas rêver. On met grâce aujourd'hui à Léopard. Le Congolais peut quand même un peu oublier les soucis qui existent aujourd'hui en politique. Donc, courage, courage, je suis avec vous. J'ai mis mon brassard aujourd'hui. Et tant que capitaine de l'équipe de France et des Congos en même temps pour le Congolais, les diasporas, Belgique. Donc, aujourd'hui, nous sommes partout. MJC, MUDC, nous sommes en Europe. Je suis pas en Afrique aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vraiment, le Congo est notre pays. On fera tout pour que nous puissions les libérer. Donc, la jeunesse congolaise, mettons-nous ensemble. Nos pères, nos grands frères, ils ont fait leur temps. Vraiment, nous allons le pousser gentiment à la sortie pour prendre le pouvoir. Peuple, tu as une question. Tu n'as pas bien dit comment tu peux éviter la balkanisation de l'eau. Vous savez, la balkanisation est déjà consommée. Malheureusement, il faut appeler un chat un chat. On avait 11 provinces. Maintenant, on en a 26. Dans ces 26 provinces en question, il y a des endroits où il n'y a pas encore d'administration. Il y a des endroits où il n'y a encore rien. Mais il faut sortir l'argent pour payer tous ces gens-là. Diviser pour régner, monsieur. Ça, c'est un tour de Babel qu'ils ont construit. L'idée vient de l'Europe. Aujourd'hui, quand on coupe de province, pour que tout ce petit coin-là devienne comme un tout petit État qui ne dépend plus de l'État central. Demain, admettons, un expatrié peut aller, je dirais, à Bounia, négocier un contrat avec le gouverneur sans passer par, je dirais, l'État central congolais. C'est ça qu'on dit la balkanisation. Oui, le Congo est déjà balkanisé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 26 États, presque. Hein. On peut dire ça comme ça, mais pour le moment, c'est encore le Congo. Mais c'est 26 États, pour le moment, avec le même nom. Mais peut-être demain, on va attendre, il y en a un, ça devient la République de Katanga. C'est possible. Mais ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment, mais on ne sait pas comment ça finira, parce qu'avec tous ces hommes puissants, armés, avec l'argent, ça pose un problème. Pourquoi tu as la caméra là? Oui, dans retard. Si on te répondre par vrai ou faux. Ouais. Vrai ou faux que l'exclusivité n'est pas assise dans notre pays? Vous savez, c'est comme on dit, la fidélité. La fidélité, est-ce que ça existe? Demandez à cette question-là à qui? À nos mères, à nos pères. La fidélité existe. On peut dire ça existe, oui. On peut dire ça n'existe pas, non. Ça dépend dans quel angle qu'on voit. On parle aujourd'hui de dialogue inclusif. Oui. Y était. Maintenant, qui peut dire non, c'est pas plus qu'aujourd'hui, il y a un courant, peut-être MLC, en sortant le placard à la porte. Ils ont laissé l'occasion à la majorité de dire que voilà, ce dialogue n'est pas inclusif. Donc aujourd'hui, c'est comme on dit, à la lettre, le chiffre 6, on peut le dire 6 ou 9. Comment nous devons retrouver aujourd'hui la cohésion nationale? Ben, sincèrement, on doit balayer tous ces politiciens actuels. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un qui sont corrects. Vraiment, sincèrement, hein, il faut que nous puissions changer la classe politique congolaise dans toute son intégralité. Vraiment, j'assume le mot, je peux faire mal, je peux choquer, mais aujourd'hui, tous nos grands frères en question, ils sont politiciens depuis des années, ils ont fait de ça un métier. Si nous comptons sur eux, je vous garantis, il n'y aura pas un changement. Moi, j'étais dans leur ensemble, j'ai quitté parce que je me suis rendu compte que ces gens-là, aujourd'hui, ils roulent pour leur poche. Ils roulent pour leur boss. Vous avez quitté pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé, mon cher. Sur le plan vision, sur le plan poste. Non, mon cher ami, le poste, ce n'est pas pour moi important. Nous voulons que la population s'y retrouve. Malheureusement, nous avons de jeunes gens qui sont là, qui poussent leur chariot. On a des présidents de partis qui sont depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Regardez-moi tous les partis politiques. Vous pouvez citer leur nom. Ils sont présidents depuis... Narotan Bakombo, vieux Fayoul. Même vous, la MJC, vous êtes président pour la combien d'années? Même IOP. J'ai un seul mandat, mon cher. J'ai dit clairement... Comment ça m'intègre d'archives? Toi, regarder d'archives. Billy, oui. Je suis le président de mon parti pour un seul mandat de 5 ans. Un seul mandat de 5 ans, je passe la main. Alors nous avons déjà des présidents de partis qui sont là, ça fait 20 ans, 30 ans. À président, il est partenaire. Est-ce que ces messieurs-là déjà, c'est pas déjà un dictateur? Maintenant, quand il va arriver au pays, il sera quoi? Mais tous ces partis-là, on doit les balayer. Moi, j'assume le mot. Nous allons partir en guerre contre vous, monsieur. Tous ces grands partis-là qui existent. Sur le plan intellectuel. Vous partez en guerre sur le plan intellectuel. Intellectuel, bien évidemment. Oui. Ce sont les idées. Puisqu'aujourd'hui, ils sont là, ils ont posé des actions, mais qui mènent à rien.
Aujourd'hui, tous ces grands partis, qu'est-ce qu'ils enseignent dans leur parti? Un parti politique a pour vocation d'enseigner ses peuples, c'est vrai, ses adhérents. Mais quand on voit dans tous ces partis politiques aujourd'hui, ils enseignent quoi? Vous arrivez dans des partis politiques où il n'y a rien dedans, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas d'ordinateur, c'est juste un grand bureau vide avec des chaises en plastique. À quel moment il faut les enseignements? Il n'y a pas. À quel moment on parle de l'idéologie? Il n'y a pas. Quand les jeunes sont là, chantez le dialolo, 1000 francs pour rentrer chez vous. Alors comment voulez-vous éduquer les gens pour aller faire des choses, je dirais, dans la cité? Un parti politique, c'est comme les églises. Ils sont là pour transmettre quelque chose à leurs partisans. Les gens viennent les voir chez eux, mais qui partent pour avec 1000 francs. Ils n'enseignent rien. Même dans leur parti, tu rentres comme ça, des grandes maisons avec des peintures, mais tu rentres, vraiment les maisons qui sont vides. Il n'y a même pas des kits, il n'y a même pas comment on dit, des ordinateurs. On ne dit pas un parti politique. Des grosses maisons, mais des coques vides. Pour impressionner. Quand vous rentrez, il n'y a rien dedans. Même pas de fauteuils. Alors c'est quoi ça, ces gens-là? Il faut qu'ils ferment. Vrai ou faux que notre pays est en train d'aller vers le chaos? C'est déjà le chaos. Merci. Votre dernier mot de la fin par rapport à l'émission. Mes chers concitoyens, le Congo, c'est notre pays à tous. Moi, je prends mes risques parce qu'aujourd'hui, je pense que ce pays-là, ça vaut ma vie, quoi. Je dis, j'ai été servi, je suis servi. Donc, il est de mon devoir de dire la vérité à mes jeunes gens pour que nos grands frères aujourd'hui qui nous dirigent, qui passent la main. Sinon, nous-mêmes, on va les aider à passer la main. Alors, unissons-nous ensemble. Le MJ7, ça devient un parti, je dirais, du centre. Mais pour les jeunes gens de tous bords, pouvoir, je dirais, l'opposition, ce qu'on ne nous donne pas, nous allons le chercher. Nous allons grossir. Puisque dans le jour J, si dans un an, il y a les élections, on va se positionner. Si dans 2 ans, il y a les élections, on va se positionner. Ce qu'on ne nous donne pas, on doit les chercher nous-mêmes et les récupérer. Ce pays-là nous appartient. On va le prendre. On va le prendre 3 fois. D'abord, ça me l'a raté. Pour signer bon. Merci. La démocratie, c'est la volonté du peuple. Nous sommes arrivés à la fin. Le plaisir était pour nous parce qu'aujourd'hui, nous avons en présence, il y a invité à Zolbana, Motemane, Mobimana, conscience, Mobimana. Question, vous avez bien un réponse, vous avez invité. Vous avez besoin de passer dans notre émission Point de Vie, notre numéro. Ils ont la Sewana. Vous avez la pose à Tobé, la Bino Mwanamboka, bienvenue, Bamba, les Nérazan, présent à Kinshasa, on a voyagé. Bon, ça, l'année de débat par rapport à ma réponse, Naye, et c'est ici, pardon, parce que nous sommes en démocratie. Au Bengi Bisso, vous êtes dispo, hein? Quand vous voulez. Ah, vous êtes dispo. Ah, Bidnenge, au Bengi, Toteki, Balao. Sur le plan politique, vous pouvez pas idée. Si vous avez aimé, il faut dire merci à l'équipe technique, à Kofi Mondo, à Fatima, à Tade Bokena, à Miché, à Meshak, à Olivier Mfouassa, sans oublier Guigui Lissanga, na Chanel Kayembe, Bazaki Nassima Caméra, à Trésor Yala, mon directeur, à Kassia Giovanni, à Milka Galliano, à Lisette Mouakou, la nouvelle Cadillac, à Bébé Chemassilou, pardon, Simba, Léopard, la Bissot Zobeta. Si tu as gagné, bienvenue Bamba, la capitaine. Alors, bien, à moi, on va soutenir Coach Bengue. Ciao.